Bienvenue à la Grange-Aurée dans l'Aube. Si nous sommes ici et pas ailleurs aujourd'hui, c'est pour rencontrer un historien militaire, Fabrice Delettre. Il a écrit plusieurs livres consacrés à des batailles du passé, dont deux se sont déroulées dans la région. La bataille de Reims en 1814 et derrière nous, peut-être en 451, la bataille des Champs cataloniques. C'était ici. Et il y avait Attila dans le coin. Attila le Terrible. Attila était à la tête d'un empire qui s'étalait de l'Asie centrale jusqu'aux rives du Danube. C'est aux portes de Troie qu'il connut sa première défaite, vaincu par le général romain Aëtius, une date majeure de l'histoire européenne. Ça a opposé ce jour-là 40 000 hommes côté Aëtius et quelque chose comme 33-34 000 côté Attila, puisque la veille il avait déjà perdu 7 000 hommes lors de combats préliminaires. Ancien lieutenant-colonel, Fabrice Delettre s'est donné pour mission de faire revivre des épisodes oubliés de l'histoire militaire. Les Champs cataloniques sont longtemps restés une énigme, certains historiens les imaginant près de Châlons. Notre expert a arpenté la région pour aboutir à la conclusion que le choc principal a eu lieu entre la butte de Montgueux et l'autoroute A5. Une déduction logique en fonction du terrain, mais cela reste encore une hypothèse. Ce qui nous manque effectivement, c'est ces preuves archéologiques qu'il nous faudrait pour pouvoir étayer et apporter des preuves matérielles. Ou bien une machine à remonter le temps. Ou bien une machine à remonter le temps, bien sûr. Vous aimeriez bien voir quelques secondes de ce combat. Un petit quart d'heure sur cette position en 451, sans doute du côté du 2 septembre, serait intéressant pour vérifier la théorie que j'avance. C'est avec ce genre de machine de guerre, un onagre, que les cavaliers 1 furent stoppés. Le sang barbare coula à flot, tant et plus qu'il en subsiste des traces dans la toponymie locale. Enfin, là encore, c'est une hypothèse. Quittons plutôt cette période obscure pour une épopée plus documentée. Alors on a changé de décor, de tenue aussi, parce qu'il fait très mauvais. Donc nous sommes en 1814, c'est Napoléon qui s'apprête à reprendre Reims. Quel temps il faisait à ce moment-là? Ce dimanche 13 mars 1814, mais le temps était brumeux au début de la matinée, et puis couvert, mais il n'y avait pas de précipitation, contrairement à aujourd'hui. C'est l'affaire d'une demi-journée, et vous savez qu'en mars 1814, il restait, au moment où la bataille s'engage vers 16 heures, il restait à peine 2 heures de jour. Donc ça a été relativement bref en intensité, et ensuite il y a eu un long moment d'attente lorsque les Français ont pu basculer sur cette montagne Sainte-Geneviève et essayer de rentrer en force dans la ville de Reims, mais qui était toujours tenue, notamment au niveau de la porte de Vesle, par les troupes de Bistrane, qui a tenu les Français en échec jusqu'au dernier moment. Fabrice Delettre n'a pas seulement écrit un livre sur cette bataille aux éditions Historic One. Il en a aussi organisé la reconstitution en 2014 à Tinqueux, car notre historien est aussi un membre éminent de l'Association du souvenir napoléonien. Ici, dans son bureau de Rilly-la-Montagne, vous le voyez en tenue de demi-solde, tels qu'étaient vêtus les vétérans de l'Empire à la retraite. Alors, comment vous êtes tombé dans l'Empire ? Alors, tout à fait par hasard, pour être honnête. Pendant ma carrière, j'ai écrit par exemple 2 ouvrages sur l'histoire de mon village, Saint-Germain-Mont, dans les Ardennes. Et puis, au moment où je terminais le deuxième livre, consacré au XXe siècle, quelqu'un m'a dit « Tiens, j'ai vu ton nom sur l'Arc de Triomphe ». Précisément le nom du baron Charles Delettre, général d'Empire, qui fut, entre autres faits mémorables, de la campagne d'Égypte et d'Austerlitz. Étant officier moi-même, je veux dire, tout le monde aurait rêvé, en sortant de l'école de Coët-Quillan, d'avoir une telle carrière. Appartenir à l'élite de l'élite, c'est-à-dire la garde impériale, avoir des carrières qui vous amènent à Austerlitz, à Iéna, etc., c'est quand même beaucoup de panache, beaucoup de gloire. Officier d'état-major, Fabrice Delettre a servi en Afrique, en Afghanistan, au Liban et au Kosovo, dans des missions qui paraissent bien loin des batailles de l'Empire. Mais le technicien qu'il est voit les choses sous un autre angle. La base de la tactique, c'est toujours la même. C'est toujours la même. Il y a des composantes dans une mission. Après, ce sont les moyens qui changent, ce sont les volumes de force qui changent. Mais la base de la tactique, c'est toujours appuyer, fixer, déborder. Voilà, donc non, il n'y a pas de grand changement, il n'y a pas de révolution dans la tactique, de mon point de vue. Le prochain livre de Fabrice Delettre s'intéressera au franchissement de la Bérésina. Et puisqu'on parle de la retraite de Russie, c'est le moment de vous annoncer ma retraite d'ici et pas ailleurs, car je pars ailleurs, en Dordogne.
c'est plus sympa que Sainte-Hélène, mais pour le foie, je pense que ça va être dur. En tout cas, bon courage pour vos prochaines recherches. Merci. Et vive l'empereur, évidemment. Vive l'empereur.